Oh là là, mais l'histoire de Carla Moreau, c'est un délire. Et toutes les informations qui sont sorties dernièrement, c'est trop. Là, je suis obligé de faire une réaction, les gars. Mais là, c'est même plus les Marseillais à Dubaï, c'est les Marseillais à Poudlard. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et sans plus tarder, let's go pour la vidéo. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai consulté cette voyante à 17-18 ans. Aujourd'hui, vous en avez Aujourd'hui, j'en ai 24. C'est ça. Donc, j'étais absolument pas connue, je n'avais absolument pas les Marseillais. J'ai consulté parce qu'entre amis, on se disait, ah, ben, la voyante, c'est cool, peut-être qu'on peut lire notre futur, pourquoi pas, autant essayer. J'ai donc tapé sur Internet voyante sur Marseille. Ah, d'accord, c'est juste, vous avez tapé sur Internet, vous êtes tombé sur... Le premier nom, c'était celui-ci. Incroyable. Donc, j'y suis allée. D'accord. Voilà. J'y suis allée, j'ai fait une consultation classique où tout simplement, je sais même plus si ce qu'elle me disait c'était vrai ou faux, mais je trouve ça assez rigolo. Donc vous aviez 17-18 ans, J'avais 17-18 ans avec mes copines. Vous n'étiez pas connue à l'époque? Non, pas du tout, voilà. J'étais dans la coiffure, donc il n'y a absolument rien d'autre qui se passe. Je fais cette consultation et je ne vois plus cette personne-là. Je ne la vois plus. Ah ouais. Je continue ma vie, je continue mon métier de coiffeuse. Et à un moment donné, donc, vient ce casting des Marseillais. Donc, elle n'a absolument rien. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais non, elle a usé de ça pour passer à la télé. Non, absolument pas. Cette dame m'a recontactée à la suite de ma diffusion à la télé. Quoi, elle vous s'est rappelé Elle m'a rappelé, puisqu'elle avait mon numéro, en fait. Elle s'est dit, c'est la jeune fille qui avait... C'est ça. Elle s'est rappelée de moi, de qui j'étais. Et elle avait mon numéro de téléphone. Donc moi, je vois pas où est le mal. J'ai eu un bon feeling avec cette personne. Elle me dit qu'elle a envie de me voir parce qu'elle m'a vue à travers la télé. Donc je me dis, pourquoi pas, je vois pas où est le mal, pourquoi pas repartir dans son cabinet. À ce moment-là, elle fallait pas repartir. Elle est contente de m'avoir vue. Elle essayait un petit peu de savoir ce qui s'est passé. Elle avait vraiment une relation un peu amicale avec moi où elle me disait, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je disais, comme tout le monde, moi, je souhaite réussir, je souhaite repartir dans les aventures, je souhaite trouver un chéri qui soit gentil, qui soit fidèle. J'espère avoir des beaux enfants, j'espère bien gagner ma vie comme tout le monde. Ah ok, à plusieurs, donc on se fait plusieurs rendez-vous à travers ça, où elle me dit, tu sais, moi je vois ça pour toi. Mais donc vous la voyez plusieurs fois je sais plus quoi. Ah ouais, mais fallait pas. C'était devenu en fait, Carla, c'était devenu une confidente. Voilà, une petite confidente. Mais non, elle a déconné, Carla, fallait pas la revoir quand t'es passé à la télé. Je vais la voir à son domicile, où là, elle est pas seule, d'accord, elle est avec une dizaine de personnes, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Donc une dizaine de personnes, je me dis, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Mais tu sais, moi tu m'as parlé que tu avais envie de réussir ta vie, tu m'as parlé que tu avais envie de gagner de l'argent. Je dis oui, et il me dit, mais tu sais, moi je peux réaliser tout ça. Je dis, ah bon, mais comment? Oui, je peux réaliser tout ça, mais pour ça, il va falloir que tu me formules des choses que je vais te dicter. Je dis, mais je comprends pas. Mais oui, c'est pour que j'arrive à voir si réellement je vais t'apporter des ondes positives. Donc la chance va t'arriver, parce que tu sais, moi j'ai des dons. Bon, ok, d'accord. Donc là, à ce moment-là, elle me dit, tu sais, il va falloir que tu formules certaines choses. Moi, le problème, c'est que j'ai une pression parce que je me retrouve avec 10 personnes autour de moi, que je ne connais pas, des hommes, des femmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vite partir. Le problème, c'est que tant que je formulais pas ce genre de choses, elle ne me laissait pas partir. Donc moi, je me dis, on me demande de formuler des choses, mais qui vont pas avec ce que j'ai envie. Parce que je me dis, mais attends, moi, je veux juste être heureuse dans ma vie. Je comprends pas pourquoi tu veux me faire du mal à mon entourage. Oui, mais même ma maman, il va falloir que tu te détaches un peu de ta maman. Mais moi, je lui dis, ok, je me détache, d'accord. Et à ce moment-là, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, donc déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je rentre chez moi et à ce moment-là, elle me balance des vidéos. Des vidéos comme vous avez pu le voir. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais je comprends pas, moi, j'ai pas du tout demandé ça. C'est quoi ça? Mais des vidéos d'autres personnes ou des vidéos... Non, des vidéos un peu dans ce style-là qu'on a pu déjà découvrir. Mais c'est du chantage, là, en fait. Mais moi, j'ai pas demandé ça, je comprends pas. Ah, si, tu m'as demandé ça. Mais maintenant, il va falloir payer. Comment? Ah ouais. Si, mais maintenant, rappelle-toi que quand tu m'as formulé ces demandes, moi, je t'ai enregistré. D'accord, c'est-à-dire qu'elle vous disait par exemple, escroquerie. Est-ce que tu n'aimerais pas être plus la star des Marseillais plus que les autres? Donc formule-le-moi et dis-moi, je veux être plus en étant directive et en me faisant faire des choses que j'avais pas envie, parce que ça allait pas. C'est pas genre, alors tu as envie d'être connue, ok, je suis connue, non. Moi, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et là, donc elle vous a enregistré. À votre insu. À mon insu. Et d'ailleurs... Ah ouais. Mais déjà, fallait s'en douter que c'était quelque chose de mauvais. La personne, elle te demande de faire des demandes. Ok, quand tu fais de la magie, tu dois faire des demandes, tu vois. Mais de ce que tu veux, pas le contraire ou genre des choses que tu ne veux pas vraiment que ça arrive. Pourquoi tu me dis de dire ce genre de choses en fait? Tu vois, genre de dire que telle personne soit mal. Et en plus, enregistrer à son insu. Mais c'est n'importe quoi, c'est du grand délire. Elle dit, il faut que vous me voyez, il faut que je te voie. Elle vous fait faire des choses, non, elle me fait me raconter ma vie en fait, elle me fait parler.
elle vous a enregistré derrière, elle vous fait un premier chantage, après donc elle vous fait revenir, et là elle vous fait faire ce genre de vidéo-là. Non, moi je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Moi, elle me fait faire des notes comme quoi elle prouve que c'est bel et bien moi qui veux ça et pas elle. Mais en me dictant et en me disant, mais il va falloir que tu formules ça de cette manière. Parce que si tu veux pas avoir de soucis, c'est comme ça qu'il va falloir le faire. Donc moi, je me dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Malheureusement, je suis connue. Moi, j'ai pas envie de perdre mon travail parce que s'il y a ça qui sort, ils vont penser que je suis folle. Donc vous aviez peur que ça sorte pour les Marseillais, que vous pour les Marseillais, pour ma vie. Je me dis, mais pour votre carrière. Mais est-ce que c'est quoi cette somme de 1,2 million d'euros que vous auriez donné à la voyante? 1,2 million d'euros, il paraît que c'est une vraie somme. Et c'est une vraie somme, oui. Vous avez donc donné... Ça a duré sur plusieurs années. Sur combien d'années? Donc c'était pas 90 000. J'ai plus la notion sur 4 ans, c'est 4 ans. Sur 4 ans, donc sur 4 ans, elle vous a extorqué 1,2 million d'euros. Le problème, c'est que comme les paiements devenaient de plus en plus chers, parce que je pense qu'elle devait voir que... Elle vous demandait combien? Parce que ça de plus en plus. Ça a été quoi? 500 euros, puis quoi ensuite? Ah, bah après c'était 1000, et puis après c'était pas 1000, c'était 6000, et puis après c'était 8000, et puis... En fait, après, ça me s'arrête. T'es pas même lui, les choqués. Absolument aucun argent pour que moi je puisse vivre. Non, parce que 1 200 000 euros sur 4 ans, il faut les avoir déjà. C'est ça. Oui, mais après je réussissais ma vie, moi, à travers ça. Et je pense qu'elle le voyait, parce que je pouvais pas lui mentir. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux. Moi, quand je faisais mes placements, quand je passais à la télé, elle le voyait. Donc elle savait. J'étais même arrivée au stade où je me disais, quand je m'achète quelque chose, il faut surtout pas que je le montre, parce que s'ils voient que je m'achète un sac à main, ils vont se dire qu'il y a encore de l'argent à me soutirer. Donc il fallait que j'arrête, il fallait que je me cache, pour que je dise, ah ben merci Kevin, merci de m'avoir acheté ce sac à main, merci de m'avoir acheté ça. Parce que je me disais, s'ils voient que j'ai encore de l'argent, ils vont tout me prendre. J'étais arrivée au stade de me dire, il va falloir que je les paye toute ma vie, parce que en fait je suis partie dans un engrenage où je ne pouvais plus faire machine arrière. Mais en fait la voyante elle devait rigoler quand elle recevait l'argent. Elle se disait, mais wesh, elle est débile. Comment je l'ai eu dans ma poche. Elle me donne de la... Enfin, ouais, Carla, comme elle se fait avoir de ouf. Ça a dû être dur pour elle en vrai. Hein. Franchement, elle aurait pas dû repartir la deuxième fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est comme si t'as payé une psy 1 million et quelques euros. Parce que la personne, en fait, elle te disait juste des choses que tu vas entendre, des choses que oui, ok, t'inquiète pas, je vais faire des choses pour que tu gagnes de l'argent, nanani. La voyante, elle a rien fait, elle a pas fait de la sorcellerie, elle a pas... Tu vois ce que je veux dire? Wesh, non, c'est un délire. En aucun cas, j'ai souhaité du mal, et encore moins à ma meilleure amie. T'as jamais souhaité de mal à aucun? Jamais. Le problème, c'est que j'ai été contrainte, par quelques notes qu'elle me soutirait, de devoir, des fois, dire « Ah non, mais il faut faire ça, parce que sinon... » Tu vas pas arriver à ce que tu veux. Je dis, mais moi, je veux plus arriver à quoi que ce soit. Elle vous a dire des choses sur Maëva? Sur Maëva ou sur d'autres personnes. Elle se servait, elle se dit que ça, c'est votre meilleure amie. C'est ça, exactement. Et elle enregistrait les notes. Je vais pouvoir la tenir à travers ça. Et comme ça, elle va forcément continuer à payer. Parce que si ça sort au grand jour, ça va être un carnage. Donc, elle continuait à instaurer ça avec moi. Ça a été le cas. Le problème, c'est que moi, j'étais contrainte de donner cet argent pour qu'il me laisse tranquille, parce que j'avais peur aussi pour ma vie, j'avais peur pour ma maman. Ils étaient déjà venus à plusieurs reprises récupérer des chèques. J'étais vraiment dans la peur et j'étais terrifiée de ce qu'ils étaient capables de faire. Donc moi, ce qui me rassurait en quelque sorte, c'était de me dire, bon, je leur donne cet argent, je sais qu'ils ne vont pas menacer ma famille et moi, je sais qu'ils vont prendre l'argent, mais par contre, je suis soulagée parce que je sais que ce n'est absolument pas une sorcière. Je sais que même ce qu'ils peuvent faire sur ces vidéos-là, ça n'accablera en rien mes amis, parce que moi, ces gens-là sont mes amis, et encore plus Maëva qui est ma meilleure amie. Ouais, mais quand tu vois que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils continuent à te demander de l'argent, c'est que là, c'était parti pour toute ta vie, hein, jusqu'à la fin, en fait. Et ces personnes-là n'allaient jamais s'arrêter, en fait. Enfin, la voyante n'allait jamais s'arrêter. Et là, récemment, il y a la voyante qui s'est exprimée dans TPMP. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'elle va dire. On va écouter ça direct, les gars. Carla nous a dit hier que vous l'auriez escroqué durant 4 ans. Absolument pas. Pour une somme atteignant 1,2 million d'euros. D'ailleurs, si je peux me permettre, je voudrais revenir sur ça. Je suis énormément harcelée, lynchée sur... Elle a un petit visage coupable. Hein. Écoutons ce qu'elle a à dire. Pour les réseaux, je n'ai pas du tout menacé ni escroqué personne. Je n'ai pas fait tout ça. On vient me demander un service que je l'exécute et après, on vient me mettre ça sur le dos. Non, j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne peux pas me permettre... Alors, c'est 1,2 million d'euros, c'est pas vrai? Cette somme-là, exactement, c'est pas ça. J'ai pas les chiffres exacts. C'est dans les locaux de... Voilà, de non, mais ça s'en rapproche? Ça peut s'en rapprocher, mais les chiffres exacts, je ne veux pas. Regarde. Arrête. 1,2 million d'euros. Dis les chiffres. Mais pas depuis 4 ans, Cyril. Moi, j'ai rencontré cette personne en 2015, on est en 2021. Mais donc, même en 20 ans, c'est énorme. Donc 200 000 euros par an. Mais c'est pas moi qui lui ai demandé. Là, elle parle pas français, là, elle parle quelle langue, là? Carrément, là, c'est même pas du chinois, c'est une langue qui n'existe même pas, là. Non, mais je... D'accord, donc c'est parce qu'elle faisait appel à vous, donc c'est 1,2 million d'euros. Guillaume, il y a aussi, il y a eu des menaces. Qu'avez-vous à répondre aux accusations de menaces?
Je n'ai jamais menacé personne. Enfin, vous voyez mon profil. J'ai pas le profil de quelqu'un qui va menacer qui que ce soit. Je n'ai menacé personne à l'heure d'aujourd'hui et je ne veux pas continuer à me faire lyncher sur... Il n'y a pas besoin de profil ou avoir une tête particulière pour faire des menaces. Sur la place publique comme ça, je ne mérite pas d'être lynchée à ce point-là sur des menaces. Je n'ai jamais menacé personne. Qui croire, Carla Moreau ou la voyante? Et j'imagine pas dans quel état elle doit être, la voyante Danae. Elle doit recevoir mais un tas de messages, surtout des menaces. Ça, j'en suis sûr, elle ment pas là-dessus. C'est sûr qu'elle doit recevoir des menaces. Parce qu'il peut y avoir des abonnés fous qui lui font du mal, tu vois. Genre, s'ils la croisent dans la rue, ils lui font du mal parce que voilà, ils aiment tellement Carla. Et apprendre que cette personne est soi-disant fait ça, tu vois, et bah, elle lui fasse du mal. Donc, j'espère que ça va pas arriver. Il faut qu'elle fasse vraiment attention à elle, Danae. Après, pour Carla Moreau, franchement, là, je sais même plus qui croire, les gars. Oh, dites-moi, les gars, vous pensez c'est qui a tort, c'est qui a raison dans l'histoire, Danae, Carla Moreau? Voilà, les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire folle. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode de Les Marseillais dans Poudlard. Bref, prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.